نبقى بفرنسا دائما ونلتقي بحسين جمولي الذي شد الرحال نحو مدينة نيس مباشرة بعد حصوله على شهادة البكالوريا. التحق بالتعليم الجامعي وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد. مسار دراسي وعملي طويل، عمل في وظائف ومهام إدارية مختلفة في سلك التعليم. اليوم التحق بركب المستثمرين وأنشأ مشروعه الخاص مطعم مغربي بمدينة نيس الفرنسية. Je suis Houssine Jamouli, je vis à Nice, mais avant de venir étudier à Nice et travailler à Nice, j'ai eu mon baccalauréat à Casablanca en 1974 et après je suis venu avec une bourse ici à Nice pour faire des études universitaires et me voilà aujourd'hui après un parcours d'enseignant, de chargé de mission, je suis propriétaire d'un restaurant marocain qui s'appelle La Table du Maroc à Nice. Je vais vous raconter mon parcours professionnel depuis toutes ces années-là, mais en essayant de faire très court parce que mon parcours professionnel est très riche par sa diversité, par tout ce que j'ai fait. Dans un premier temps, j'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, étudiant. J'ai fait un doctorat en économie. Et puis à l'issue, pendant toute cette période de recherche universitaire, j'étais chargé d'enseignement. J'étais également par la suite chargé de mission dans un établissement public, nommé en tant que personne qualifiée issue de l'immigration. Et dans cet établissement public, il y avait diverses commissions dont je faisais partie. Et à ce titre, je participais à la politique de la ville, je participais à toutes les politiques d'immigration, aussi bien en lien avec les collectivités locales qu'avec les institutions de l'État. Le Maroc d'aujourd'hui est un Maroc moderne, un Maroc qui est inscrit dans la mondialisation, avec une économie de marché ouverte, un Maroc ouvert vers l'extérieur et vers l'intérieur, parce que le Maroc d'aujourd'hui est un Maroc qui est désenclavé, on le sait, avec le réseau autoroutier qui se développe partout, avec le TGV qui se développe partout, avec une politique dynamique et des chantiers qui sont énormes, qui ont été initiés déjà par feu Hassan II, mais aussi développés, renforcés par la politique de Sa Majesté Mohamed VI. Alors le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le développement économique, mais c'est aussi le développement humain. Et moi je veux insister sur plusieurs points, notamment le fait que dès son accession au pouvoir, Sa Majesté Mohamed VI, une de ses premières initiatives, c'était de libérer sans aucune condition de nombreux prisonniers et aussi permis le retour de tous les exilés, mais sans condition. Et c'était un signal très fort sur le Maroc des droits de l'homme, de la liberté, et aussi dans cette perspective, il avait instauré quelque chose qui était novatrice, à savoir l'IER, l'instance d'équité et de réconciliation, qui a permis à de nombreux Marocains de se réconcilier avec leur passé et pour se projeter vers l'avenir. Ça, c'est droit humain. Aussi, il y a un point essentiel que dans le monde entier on avait salué, c'est la Moudawana, qui en 2004 a été votée, promulguée et qui permet la réforme du statut de la famille. Et sans oublier surtout l'égalité, l'égal accès aux droits, etc., qui est en développement. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est aussi l'investissement, le développement industriel. Aujourd'hui, le Maroc exporte des produits industriels. Aujourd'hui, le Maroc
est le premier partenaire de la France dans de nombreux domaines, industriels, agricoles, etc., et de l'Europe en général. Pour répondre à la France d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, elle est d'abord un pays partenaire du Maroc, avec des relations diplomatiques, des relations traditionnelles, séculaires, très fortes, depuis toujours. Rarement il y a eu des divergences, il y a une coopération dans de nombreux domaines. Tout à l'heure j'ai souligné le domaine économique, politique également. Sachez que Sa Majesté, son premier voyage officiel, ça a été en France, en 2000. Le premier voyage à l'étranger, en dehors de l'Europe, d'Emmanuel Macron, le président de la France, a été au Maroc. Et donc les relations diplomatiques, les relations de coopération dans de nombreux domaines, un domaine qui est très très important, c'est en matière de lutte contre le terrorisme, il y a un travail en commun énorme. La France d'aujourd'hui, c'est aussi plus de 1,5 million de Marocains qui vivent en France. Donc il y a cette dimension charnelle, cette dimension humaine qui nous lie, qui lie nos deux pays. Quand je dis 1,5 million, ça c'est les chiffres de l'INSEE en 2008. On sait aussi qu'il y a de nombreux Marocains qui n'ont pas pris la nationalité marocaine, mais qui sont potentiellement des Marocains, et on estime en tout à 2 millions, selon des historiens spécialistes du Maghreb, à 2,5 millions, parce qu'il y a des Marocains qui sont nés de couples mixtes, de 3e, 4e génération, ou des Marocains qui se trouvent dans des endroits où il n'y a pas de représentation consulaire, où il est très difficile d'obtenir la nationalité. Cette France, c'est une France qui est ouverte, c'est une France tolérante, qui donne sa chance à tous ceux qui veulent s'intégrer et réussir. Et les Marocains ne sont pas du reste, puisqu'on a vu, il y a dans les gouvernements successifs des ministres qui sont d'origine marocaine et qui sont fiers de l'être. Alors que représente pour moi la double culture? Déjà, ça représente un atout, une valeur ajoutée. Je suis évidemment quelqu'un d'enraciné dans ce pays, dont je suis fier d'en faire partie, où je participe économiquement, culturellement et politiquement et associativement. Mais je suis aussi quelqu'un d'enraciné. Je suis enraciné en France, mais je ne suis pas déraciné, parce que j'ai toujours des attaches au Maroc. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis venu en France tout seul. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas de frères, etc. J'ai un frère ici en France, le seul. Donc je suis venu seul, et donc tout le reste de ma famille est au Maroc. Donc je suis resté toujours viscéralement attaché à mon pays d'origine, le Maroc. Parce que ma famille sont tous là-bas, un peu partout au Maroc, mes frères, mes sœurs, mes beaux-parents, etc. Et cette double culture, aucun problème de vivre cette double culture au quotidien. Une parenthèse, la quasi-totalité des Marocains, ils ont une double culture avant même d'émigrer, avant d'être des éméreux. Parce que le Maroc est multiculturel. Il a une culture amazigh, il a une culture arabe, il a une culture et des dimensions arabo-andalouses, judaïques, chrétiennes, etc. On a toujours vécu dans l'ouverture et la tolérance. Donc je vis cette double culture avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et voilà, il n'y a pas de conflit entre les deux cultures, parce que ce sont deux cultures, la marocaine et la française, qui sont ouvertes vers le monde. Évidemment, en premier lieu, la famille et les attaches.
Et en second lieu, c'est cette insouciance, cet art de vivre, la cuisine, la musique, les odeurs, les espaces. Et puis, cette façon de prendre son temps. On dit souvent qu'en Occident, on a les montres, mais dans les pays comme le Maroc, on a le temps d'échanger, le temps de vivre. Et puis, ce qui me manque évidemment, c'est là le quotidien, quoi. Bon, mais j'espère qu'incessamment sous peu, je retournerai au Maroc tout en restant un pied ici et plus de temps là-bas. Et évidemment, ce qui me manque au Maroc, c'est peut-être de participer activement à cette dynamique qui se trouve au Maroc, une dynamique politique, une dynamique démocratique, une dynamique populaire. Et voilà, ça me manque de donner et de rendre ce que ce pays m'a donné. Le Covid-19 a beaucoup marqué ces 2 dernières années. C'est vrai que c'est une pandémie qui a touché le globe terrestre. À un moment même, on s'est inquiété que le virus ne soit pas transporté par les astronautes là-haut dans l'espace. Bon, le Maroc a fait face d'une façon brillante et on l'a félicité. D'abord le port des masques, les restrictions au niveau des frontières, énormément de choses. Bien sûr, ça a impacté le secteur touristique, ça a impacté les échanges économiques dans le monde. Mais on s'en sort beaucoup mieux que d'autres. Et on voit que le Maroc, comme la France, sont des pays qui vaccinent massivement. Et si j'ai un conseil, c'est que tous les Marocains, ici et ailleurs, se vaccinent parce qu'il n'y a point de salut en dehors du vaccin. Évidemment, il y a les gestes barrières, il y a tout ça. J'espère que aussi l'après-Covid sera une prise de conscience pour tous les gouvernants, pour qu'il y ait plus de proximité, tout en restant dans l'échange et la mondialisation. Mais privilégier la proximité, l'humain et aller vers les autres.